Bonjour et bienvenue dans le monde d'Hanuman à Phuket en Thaïlande pour mon dernier jour de vacances sportives le 10 mars 2020. Il y a plusieurs de mes vidéos sur Hanuman tournées au fil de mes précédents voyages et également une version courte de cette journée-là, réalisée par une équipe de photographes et caméramans professionnels de la compagnie Hanuman World. Je vous invite à la découvrir, elle est musicalisée et cette version est une version plus longue que j'ai tournée d'une main avec ma caméra GoPro pour vous montrer quelques surprises. Ce moniteur qui se met derrière moi sans me prévenir. J'aime beaucoup ces parcours d'acrobranche avec Miss Russie, une jolie fille, et un groupe de Chinois, et je suis le seul touriste français. C'est une organisation techniquement parfaite. Les jeunes moniteurs sont professionnels jusqu'au bout des ongles. La sécurité est optimum. Ils savent quoi faire faire à des touristes amateurs de sensations fortes qui peuvent se prendre pendant 1 heure et demie pour des singes imitant Hanuman, le mythique général d'une armée de singes. Nous passons d'arbre en arbre, suspendus à des câbles d'acier, sécurisés avec un matériel français, Petzl, photographiés, filmés, et c'est un rythme rapide. Pour moi qui approche des 70 ans, eh bien chaque année, c'est un nouveau test. Est-ce que je peux encore jouer au milieu des jeunes? Je fais peut-être plus attention que des jeunes, mais je monte, je descends, je contrôle chaque geste, car pour bien jouer sans se faire mal, eh bien, il importe de savoir bien faire et de bien faire. Donc, pendant 1 heure et demie, on passe d'arbre en arbre et on se balade, on descend, des espèces de rappels. Là, cette fois-ci, on ne m'a pas fait de secousse. Et souvent, je suis plutôt secoué par ces petits jeunes. Allez. Mousqueton. Arbre. On fait le tour. Et on voit arriver le partenaire. Le moniteur s'en va parfaitement à l'aise. Celui-ci attend que son collègue soit arrivé pour se lancer à son tour sur le câble, de façon à pouvoir nous accueillir. Très souvent, je suis le premier touriste. Les moniteurs disent, puisque le vieux y arrive, eh bien vous, faites-le. Donc, ça permet de donner un rythme plus rapide que si on commence à mettre devant quelqu'un qui freine tout le monde. Il faut s'amuser en allant sur un bon rythme, descendre, remonter, traverser, passer presque de branche en branche, se prendre un peu pour Tarzan, qui n'est pas encore passé de mode, du moins pour moi. Les arbres sont des arbres géants,
quarantaine de mètres de hauteur. Et je continue à tirer sur mon mousqueton, à contourner un arbre, à me mettre en position, voir arriver les autres, ceux qui se prennent pour des oiseaux en écartant les bras, et en étant sûr qu'à l'arrivée, ils sont réceptionnés par des moniteurs connaissant leur travail sur le bout des doigts. Il n'y a pas de sensation de peur ou d'appréhension que quelque chose lâche. Tout est professionnel. Lorsque vous serez en Thaïlande, eh bien, vous avez le choix entre différentes compagnies. Je continue avec cette compagnie Hanuman parce que ils sont vraiment professionnels, faisant passer la sécurité avant tout. Encore une petite descente, assis dans son baudrier, caméra au point, sourire dans la tête, et une chinoise, et un moniteur qui va voir plus loin pour filmer chacun d'entre nous. Et là, eh bien, c'est quelque chose de différent. On est à plat ventre, dans le vide, le moniteur vous tient les pieds. Bon, la colonne vertébrale est plutôt secouée, c'est pas un truc pour les papilles, mais je l'ai encore fait une fois de plus, et cette jeune chinoise, eh bien, elle est extrêmement dynamique. Le moniteur repart. Certaines de ces traversées ont 300 mètres et 400 mètres. Eh bien, lorsque vous vous balancez sur un câble pendant une telle distance, vous tournoyez, vous n'êtes pas forcément dans une bonne position, vous avez intérêt à relever les pieds à l'arrivée, c'est un petit choc, mais ça passe. Et tout le monde est content, et ça continue. Un petit peu de temps pour observer l'arrivée de Monsieur Russie. Nous sommes dans ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire le haut des arbres, un monde végétal. On entend des oiseaux, on n'a pas le temps de les voir tellement ça va vite d'un poste de travail ou d'amusement vers un autre. Traverser une petite passerelle étroite, et coucou. On jette un œil sur les arbres. On transpire parce qu'il fait chaud. Et ça continue, et ça repart, et ça ne s'arrête pas pendant 1h30. Mieux vaut être en bonne condition physique. Et si jamais eh bien, vous vous êtes trompé et que vous n'êtes pas en bonne condition physique, vous pouvez descendre, d'autres moniteurs vous récupèrent et vous ramènent au point de départ. Mais tant qu'à faire, autant continuer par la voie des airs, par la voie des câbles. C'est excellent pour travailler ses abdos et ses jambes. Un petit trajet en couple, histoire de varier les plaisirs. Plus on avance et plus les distances parcourues sont importantes. 300 mètres, 400 mètres de tyrolienne. C'est vraiment un survol des arbres, de la jungle thaïlandaise, grandeur nature. De temps en temps, on aperçoit la ville de Phuket au loin, mais
nous sommes dans un autre monde, dans le monde d'Hanuman, le général d'une armée de singes pacifiques. Les Thaïlandais savent organiser des activités touristiques variées. Je me régale à chacun de mes voyages à m'offrir un petit parcours dans les arbres de cette jungle thaïlandaise de Phuket. Allez, encore monter pour pouvoir ensuite s'amuser à redescendre. Je le répète, pour toutes ces activités sportives, mieux vaut être en bonne condition physique. Si ça n'est pas le cas, allez au cabaret. Il y a suffisamment d'activités nocturnes à Phuket qui conviennent aux noctambules qui ne sont pas très sportifs. Et là, eh bien, et un, et deux, et on lance avec un grand cri pour certaines. Ça fait partie du jeu. Et à mon tour, et un, et deux, et trois. Et c'est parti. Vous avez intérêt à garder les jambes levées parce que si vous les laissez descendre, eh bien vous allez vous arrêter en chemin. Et puis après, pour vous récupérer, ça sera une autre paire de manches. Donc, quand on vous dit gardez les jambes levées, et ce pendant 300-400 mètres, vous avez intérêt à avoir des abdos pour réussir à chaque fois. C'est une performance, c'est un défi. Je fais un petit peu peur à la chinoise en lui disant je suis un tigre et je mords les fesses. Et voilà, elle s'en va un peu plus loin. À mon tour, clic de sécurité, ne jamais mettre la main sur le câble porteur, quelques règles sécuritaires à respecter. Et voilà, la sortie touche à sa fin. Je suis bien content, une fois de plus, de m'être amusé avec une bande de jeunes moniteurs et de jeunes sportifs. Et une descente. Le moniteur a gardé ma caméra. Il doit assurer les manœuvres sécuritaires, me faire descendre et me filmer. Et coucou, un dernier geste. Mes vacances se terminent le 10 mars 2020. Le 11, je suis de retour en France et je me demande maintenant à quand le prochain voyage en Thaïlande. Je revois mes documentaires,